Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin entamer le grand ménage de printemps de ma cuisine et surtout l'organisation de tous les tiroirs. Je vous avais promis qu'on le ferait ensemble. J'avais eu pas mal de messages me demandant de vous attendre pour le faire. Donc écoutez, tout sera dans cette vidéo. Alors, j'ai commencé par me faire une petite liste parce que je ne voulais rien oublier et surtout que je ne vais pas pouvoir faire tout dans la même journée. Donc quand on entame un grand ménage de printemps comme ça, moi je vous conseille de faire une liste et ensuite de vous organiser pour ne pas finir frustré ou avec tout en l'air parce que vous n'aurez pas eu le temps de tout caler dans votre journée. En fait, ça c'est vraiment le piège premier, c'est de se lancer dans le truc, puis il y en a de partout. Finalement, c'est l'heure d'aller chercher les enfants et on n'a pas le temps de venir à bout de sa tâche. Et ça, c'est très frustrant et des fois, ça peut vraiment nous mettre dans le jus à fond. Donc là, vraiment, ce matin, j'ai un temps donné, donc je vais simplement nettoyer certains placards, donc c'est-à-dire ceux qui ne nécessitent pas de réorganisation. Donc je vais nettoyer les tiroirs des casseroles, les 2 casseroliers, celui où je range également les saladiers, celui où je range les couverts, donc il y en a 2, et peut-être celui des épices. Voilà mon programme pour ce matin. Donc ça, c'est ce que j'avais noté. Et possiblement la vaisselle aussi, ça serait bien. Ensuite, dans une autre journée, mais pour vous, ce sera dans la même vidéo, je vais réorganiser les 2 colonnes où je range le salé, le sucré, le tiroir à épices qui est sous ma plaque, le sous-évier, il faut que je le range, le tiroir à gourde, le tiroir à thé et les compotes, parce que les compotes sont faciles d'accès, c'était génial, mais mon fils, ça y est, sait l'ouvrir. Et lui, il n'est pas comme ma fille, il ne sait pas se raisonner. Donc, il mange des compotes à longueur de journée. Donc, il faut que j'enlève ça. Voilà pour notre programme. Je ne parle pas plus et on se met direct au nettoyage. Allez, on va tout de suite commencer par le tiroir à couvert. Est-ce que vous voyez... Je sais pas si ça se voit, à quel point quand même ça se salit vite, ce genre de choses. C'est un truc de dingue. On a aménagé fin novembre les gars et on est mi-avril. Donc ça fait 5 mois et en 5 mois vraiment ça devient dégueulasse. Hop, et on va passer au tiroir à mug et bol juste en dessous. J'adore, trop fan. Hop. On va passer au casserolier. Hop. Vous allez voir là aussi, mine de rien, ça accumule beaucoup de saleté, je trouve. On continue avec le tiroir cette fois-ci à ustensiles de cuisine.
Allez, on continue avec le deuxième casserolier où je range essentiellement mon wok et mes couvercles, comme vous pouvez le voir. Je vais en profiter pour faire un truc. Comme on est sur une vidéo rangement organisation, j'avais commandé ça. Il y avait une vente privée sur Shoes et ça va me permettre de mettre, je pense, les deux couvercles, vous savez, dont on se sert le plus souvent. Vraiment tout le temps, je vais les mettre là, contre la paroi du tiroir et ça va me permettre... c'est pas vraiment de gagner de la place parce que vous voyez, franchement, le tiroir, il est assez épuré, mais c'est juste que ça tombe tout le temps. Les rangements à couvercles, là, c'est jamais vraiment très pratique. Je vais laisser comme ça parce qu'ils disent de laisser prendre pendant 24 heures, donc on va laisser. On continue avec le dernier casserolier qui est en vrai le lieu où je range du coup mes saladiers. Hop. Lui, il est vraiment pas sale, c'est très cool. On avance vraiment bien, il ne me reste plus qu'une chose à faire dans ma liste du jour, hein, n'est-ce pas? Je reviendrai bien sûr faire la suite. Mais pour aujourd'hui, c'est de nettoyer du coup les 3 étagères de la même manière. Je vide et je nettoie parce qu'en fait, quand je sors les éléments du lave-vaisselle, je l'avoue complètement, je n'essuie pas ma vaisselle. Je ne prends pas du tout le temps. Du coup, les verres laissent des petites auréoles, les assiettes, les bols, tout ça. Donc voilà, on va nettoyer ça tout de suite. Impeccable. On est le surlendemain. Hier, je suis passée... Oh là là, on est sur un temps nuageux, je déteste ça. Ça va faire que aller et venir. Je suis passée chez B&M. Je cherchais exactement ça. Voilà, ça m'a coûté 2,99 €. En fait, j'ai les équivalents... Attendez. Il n'y en a pas dans ce tiroir, bien sûr. Voilà. J'ai les équivalents, vous voyez, qui viennent de chez Lidl. Et vous savez, Lidl, quand il y a des arrivages, il faut se jeter dessus. Et j'en avais pris pas mal pourtant, mais je les ai jamais retrouvés. Et là, c'est quasiment les mêmes en plus étroit. Et je pense que ça va être génial. Donc 2,99 €, j'en ai pris 4. Ils sont là. Et ça va être super pour organiser justement les colonnes derrière moi. Ensuite, j'ai trouvé également ce compartiment comme ça de 3. Et devant, c'est ouvert. Et ça aussi, je me suis dit que ce serait très pratique. Je pense plutôt dans la buanderie, vous savez, pour mettre les paquets de mouchoirs. Et dans le même genre aussi, il y a celui-ci. Et en fait, j'en ai pris qu'un de chaque parce que je veux voir qui me convient comment, où est-ce que je pourrais les mettre et tout. Et s'il faut, j'irai en racheter d'autres. Et enfin, j'ai trouvé celui-ci à 3,99 €. Ceux-ci, cette fois-ci, ils ont des couvercles et c'est pour mettre dans le meuble du WC du bas pour pouvoir ranger, vous savez, les serviettes hygiéniques, etc. Mais ça, je pense que je vous ferai un petit rangement sur TikTok. Je pense que ça peut être vraiment cool. Bon écoutez, l'idée là, ça va être d'organiser du coup les 2 colonnes derrière moi. Donc ici, c'est la salée et ici, c'est la sucrée. Vraiment ce matin, j'ai envie de me focus là-dessus, mais de le faire vraiment bien. Je vais aller chercher les boîtes que j'ai encore là-bas. Je vais vous les montrer comme ça, tout ce que j'ai. Voilà, donc j'ai 2 boîtes supplémentaires en fait de chez Lidl. Vous voyez, c'est cette référence-là. Et franchement, j'ai regardé partout sur Internet et tout. Et non, on ne peut pas les acheter, parce qu'ils les racheter, je veux dire. J'aurais trop aimé en retrouver d'autres, parce que franchement, vous voyez, c'est exactement la même gamme. C'est strié pareil et tout. Mais bon, je pense que là, avec tout ce que j'ai, je vais vous montrer, je devrais pouvoir m'en sortir. Bon, ça filmait pas, mais j'ai commencé par enlever tous les papiers, en fait. Hop.
Vous voyez, typiquement, avant je rangeais mes chocolats là-dedans et j'y voyais rien, alors que là, je vais tout voir, ça va être trop pratique, je suis trop contente. Je vais même mettre, je sais pas si ça va rentrer, voilà, le chocolat en poudre noire. Hop, là, il reste une petite ficelle. Et voilà, magnifique. Voilà. Même chose que pour le sucré, on va tout vider. Eh bien, je suis on ne peut plus ravie. Franchement, c'est un truc de dingue. La place que j'ai gagnée, je compte pas du coup mettre plus de choses, mais j'y vois plus clair en fait. Le fait d'avoir regroupé forcément les aliments entre eux, donc toutes les, par exemple, les tomates concassées ou la noix de coco ou la crème de coco, vous savez, en boîte, j'en avais 2. Je pensais que j'en avais même pas dans mes placards. Donc là, d'avoir tout regroupé comme ça par catégorie, mais truc de dingue. C'est d'une clarté. Franchement, ça fait trop du bien, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le genre de truc qui, voilà, qui fait du bien, qui donne un petit peu un second souffle. Voilà, dans la cuisine, là, mes garde-manger sont clean, j'y vois clair. Donc d'un côté le sucré, d'un côté le salé, je vais vous montrer le rendu, c'est incroyable. Et sinon, il me reste que cette boîte du coup, qui est celle de chez Lidl, qui est, vous savez, la plus large. Et il me reste celle-ci, dont je vais me servir, comme je vous disais, pour les mouchoirs dans la buanderie. Puis bon, celle du WC aussi, mais sinon, après, je me suis servi de tout. Donc, c'est génial. Et là aussi, on verra pour ranger peut-être des ustensiles, des choses comme ça. Vous savez, j'ai encore mon tiroir à thé organisé, tout ça, tout ça. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Du coup, de ce côté-là, on a juste un seul compartiment avec absolument tout notre chocolat. Donc, c'est trop bien. Ici, on a celui-ci avec les barres de céréales. Ma fille a vu son père, donc mon chéri, manger des barres de céréales et depuis, elle en est folle. Donc, on lui achète celle aux fruits rouges. Voilà, là, il y a des petits paquets de biscuits. C'est tout.
Oh, c'est génial. Ici, on va être sur le pôle un petit peu gourmandise, etc. On a des madeleines. Chris s'est mis en tête de faire des chocolats chauds. Moi, je ne bois pas ça. Je suis plus team matcha. Des chocs à pic et là, tout ce qui est crème de marron, sirop d'érable, nocciolata, de l'huile de coco et un sirop. Ici, on va être vraiment sur le pôle pâtisserie, donc farine classique, la maïzena, du sucre glace, tous les sucres possibles et imaginables, cassonade, sucre blanc, machin. Une réserve de farine parce qu'on fait vraiment beaucoup de crêpes, donc il faut toujours avoir de la farine. En dessous, on va avoir ici un petit compartiment avec des farines spéciales. Donc on a de la farine de sarrasin et de la farine de pois chiche. Là, j'ai 3 trucs de riz dessert. En fait, j'ai une cousine qui a une ferme et de temps en temps, on nous descend du lait et je fais du riz au lait avec et c'est incroyable. Et du coup, à chaque fois, j'en rachetais. Donc là, j'ai vu quand même que j'en avais beaucoup, donc on va arrêter. Ici, ça va être tout ce qui est levure, vanille, etc., etc. Donc pour la pâtisserie. Et en dessous, c'est vraiment là où j'y vais pas trop. Il y a confiture, beurre de cacahuète, purée de cacahuète. J'en mange plus trop en ce moment. Et toutes les beurres d'oléagineux. Voilà. Donc vraiment, c'est de la balle, comme j'y vois clair. Comme tout est rangé par Paul et tout, je suis trop contente. Et ensuite, le tiroir du salé, ben, c'est pareil, on ne dirait pas, mais j'ai gagné vachement de place. Franchement, je n'en reviens pas. Donc ici, je tourne. On a tout ce qui est chips, apéro, tout ça. On n'a pas beaucoup de choses, mais tant mieux parce que je trouve qu'il ne faut pas avoir beaucoup de ce genre de choses. Ici, j'ai mis vraiment étalé comme ça en visu tout ce qui est tomates séchées, tapenade, pesto. Je ne savais même pas que j'avais un pesto dans mes placards. Et les crèmes végétales. Donc voilà, je les ai vraiment mis en visu comme ça. Et de ce côté-là, en fait, en accessible, je l'ouvre toujours de ce côté si vous voulez ce tiroir. Enfin, ça dépend de mes usages. Et quand les enfants, ils veulent une petite cracotte, voilà, je les ai mises ici. Comme ça, elles ne se cassent plus la figure. Là, on a de la chapelure et de la chapelure maison derrière. Voilà. Là, j'ai pareil mis en visu, en fait, tout ce que j'avais. Donc, j'ai 2 quinoa, 2 lasagnes. Là, c'est de la semoule et là, c'est du riz. J'ai encore un truc de semoule ici. Là, c'est tous les petits paquets de pâtes entamés. En fait, voilà, j'ai 2 enfants et ils sont dans la période où ils ne mangent quasiment que des pâtes. Pas que, mais presque. Et du coup, je varie les formes, en fait, histoire qu'ils aient quelque chose qui varie quand même. Donc voilà, j'ai plein de petits paquets de pâtes. Ici aussi, un petit reste. En dessous, on a les œufs. Et là, tout ce qui est pain de mie. Là, c'est les pains que j'adore de seigle de chez Lidl. Là, c'est des petits trucs qui restent de Noël et jour de l'an. Si vous avez une idée pour les utiliser, ça me saoule qu'ils soient là, mais bon, voilà. Pain de mie complet, sans sucre, sans croûte. Oui, madame. Et en dessous, ça va être les conserves. Donc, pareil, j'ai mis en visu les de coco. Là, c'est toutes les pulpes de tomates. Là, je pensais pas que j'en avais autant. Ici, c'est les maquereaux. Je vous ai déjà dit que j'adorais manger ce genre de choses là quand je veux aller vite et que je veux avoir un bon apport en oméga 3. Ma fille aime bien les petits haricots comme ça, des haricots rouges pour moi et en dessous mes pois chiches et ça c'est des bouillons. J'avais ça en postpartum et vous inquiétez pas, la date de conservation elle est assez longue donc voilà, je pense que je boirai ça l'hiver prochain. Mais regardez, place. Là derrière, il y a beaucoup de place. Enfin franchement, c'est chouette. Ah, tout est bien organisé. On continue par ici avec ce tiroir. Donc, hop. Ici, les tupperwares, j'ai pas plus à faire. Je m'étais posé la question d'un compartiment pour bien maintenir les couvercles en place. Je sais qu'on peut mettre des rangements justement à couvercle de casserole par exemple pour les ranger et tout. Mais honnêtement, ça fonctionne bien comme ça. On va rester comme ça. Ici, j'ai un tiroir... Voilà, je sais pas si j'ai besoin de vous le décrire. Hein. Là, c'est la réserve de café de Chris. Là, c'est un couteau japonais qui coupe hyper bien que je lui ai offert à Noël. Et il le mettait en déco ici. J'avoue que j'aimais pas trop, donc je l'ai rangé là. Mais j'avais pensé à un petit rangement pour les bouteilles, les gourdes. Je vais vous montrer, il y a des gourdes à moi. Non, c'est de là. Il y a des gourdes aux enfants. D'ailleurs, j'en ai une autre comme ça. Faudrait que je la retrouve pour bien la ranger. Et j'avais une petite idée, je vais vous montrer. L'idée, c'est ça. Vous voyez, c'est un plateau tournant. Et en fait, on peut enlever ça. Donc ça peut servir de plateau hyper joli ou sinon voilà, on peut le compartimenter et je me disais que ça pouvait être une bonne idée pour les gourdes, vous allez voir. Au début je le voulais pour mes cosmétiques et en fait je trouve qu'il irait très bien ici.
CV ici. Ça, c'est du thé qui me reste. Je vais voir si je peux le ranger ailleurs. Et je pense que lui va rester comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Cool. Et ici, c'est un peu le bazar. En fait, par rapport à ma tendinite, j'ai pris pendant un temps des médicaments assez forts. Et je les mettais ici pour y penser. Et là, je vais les enlever parce que je ne les prends plus. C'était une espèce de petite cure d'un certain temps. Donc ça va faire de la place. Et puis ben, je voudrais ranger. Il me restait, vous savez, ce dernier compartiment que j'aurais bien aimé mettre dedans. Mais je pense qu'en hauteur, il... Ah, quoique. Je sais pas s'il passe en hauteur. On va voir. Je vais d'abord vider le tiroir et après on va tester. J'ai une trop bonne nouvelle, mon rangement il passe, parce que comme il est moins haut que ça, bah il passe forcément. Donc je suis trop contente. Alors mon idée est la suivante, c'est que j'ai des petites boissons là, de chez Jolie Mama, je vais les ranger comme ceci. Et après là mettre tous mes petits thés du moment, ceux que je bois vraiment le plus souvent. Comme ça le matin en fait j'ai pas à ouvrir, ça c'est vraiment plus des thés que je propose à mes invités. Mais là les thés que je bois tout le temps, moi là je trouve ça plus pratique. Je vais ranger ça là. Hop. Ça là pour que ça reste bien lavé. Mais c'est tellement satisfaisant. Je vais aller en racheter des boîtes comme ça, elles sont trop bien. J'ai trop envie de retourner à BM tout de suite. Bon, c'était ultra satisfaisant, mais en fait ça ne passe pas genre d'1 millimètre. Donc ça arrive quand même à se caler sous le tiroir et j'arrive pas à l'ouvrir. Donc je vais changer un petit peu. Voilà le nouveau rendu. Bon, je suis deg que ça passe pas ici, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est quand même pas mal comme ça. J'adore ce petit tiroir, il est trop chouette. Voilà, c'est le tiroir que j'ouvre le matin. Je prends mon matcha, mes compléments alimentaires, mes petits thés et tout. J'aime trop. Et du coup, en dessous, donc les tupperwares et sinon, le tiroir à gourde qui est beaucoup trop cool. Et voilà. Il me reste 2 choses à réorganiser dans cette cuisine. Ici, j'ai des carnets, des stylos, mon chargeur et tout. J'aimerais trop trouver un joli panier pour ranger. Je vais peut-être piquer un que j'ai dans le dressing qui ne me sert pas trop pour le moment. Et ici, normalement, je range les compotes. Il reste les biberons les anciens biberons de ma fille. Il faut que je les jette, mais j'avoue que j'y arrive pas pour le moment. Et donc, elles sont en libre d'accès, c'est-à-dire que ma fille arrive à ouvrir et elle se sert. Et c'est ultra pratique des fois quand t'as la flemme de te lever de table parce que tu t'es levé 15 milliards de fois et tu lui dis, bah, Faustine va chercher des compotes. Sauf que maintenant, mon fils de 18 mois sait également l'ouvrir et sauf que lui, il mange des compotes toute la journée. Vraiment, un jour, on l'a laissé faire pour voir un peu, vous savez, voir ce que ça allait donner. Ah bah je sais plus, il en a mangé genre 6 un peu tout au long de la journée. Donc ça va pas. C'est dommage parce que c'était vraiment cool. Donc je vais les mettre ailleurs. Et je pensais au-dessus du frigo. En fait j'ai une zone comme ceci qui est cool. Je l'aime trop, je sais pas pourquoi. Ici c'est des verres à cocktail qu'on avait achetés pour le jour de l'an. Ils sont vraiment cool, vous savez, c'est pour faire les gros spritz. Ils sont vraiment énormes. Et là c'est une petite zone pour les enfants. Donc il reste des pots, des petits pots que... Bah, Mathis ne mange plus, mais ça a des dates de conservation longues, ils sont là, je sais pas trop quoi en faire. Là, j'ai mes laits végétaux, ils sont toujours rangés là, j'aime trop. Et des compotes. Voilou, et mes anciens moules à glaçons. Et je me disais, pourquoi pas mettre ici une petite caissette avec les compotes, du coup. Mettre les réserves peut-être dans la buanderie et avoir toujours une petite caissette de compotes là. On va voir, je vais regarder. Bon bah voilà, c'est pas mal. Écoutez, ça fera l'affaire pour les sortir. Hop, nickel. Du coup, bon, il reste quelques compotes que j'ai pas réussi à caser, mais ce tiroir est quasiment entièrement vide. Là, j'ai quelques assiettes bébés, j'en ai 3. Mais voilà, écoutez, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Tellement grisant d'avoir des tiroirs vides. Ne me prenez pas pour une folle, mais je verrai. Écoutez, il va rester vide pour le moment. C'est très agréable et puis on verra plus tard. Bon, il faut que je trouve un panier pour ici. Bon, nous sommes le 3e jour et je vais m'attaquer à 2 tiroirs que j'ai laissé traîner. C'est le sous-évier et j'en ai marre.
Il n'y a rien qui est pratique. Franchement, il faut que je trouve une solution. Ça va pas du tout. Je vais répartir tout. Donc déjà, je vais tout sortir comme d'habitude et tout nettoyer. Le pire vraiment, c'est ce tiroir. En fait, ça va pas du tout. Là, les éponges, c'est un bazar sans nom. J'avais acheté beaucoup de sel en promo. Il faut que je range mieux. Et ça, en fait, c'est les trucs qu'on met au fond du compost. Ça, après, je vais le jeter dehors. Et au fond de cette petite boîte, on met ça là. Ce truc que je récupère dans les colis, ça permet quand même d'absorber l'humidité, vous voyez. Donc là, il faut que je réorganise aussi. Ça me plaît pas du tout. Et en plus de ça, je pense qu'on ne peut pas le louper, c'est extrêmement sale. Ah, je mets la dose, hein. Il est cracra celui-là. Celui-là, ça va, il n'est pas trop sale. Allez, on va voir si cette étiquette s'enlève bien. Ouais. Trop satisfaisant. Celle-ci. Nickel. Et enfin, j'ai également ces deux boîtes, vous savez, qui viennent de chez Ikea. Elles sont au rayon cuisine. Je vous mets la référence là, juste là. Et je sais plus quand est-ce que je les avais achetées, mais du coup je les ai, donc on va voir un petit peu comment je m'organise sur tout ça. Ça, c'est le couvercle d'une des boîtes blanches. Je m'en sers pour poser, vous voyez, ces ustensiles qui parfois sont légèrement humides. Et au moins, ça me permet hop, de protéger le fond du tiroir. Les langes, ça. On va mettre le compost plus à droite. Comme ça. Comme ça, on ouvre comme ça, vous voyez, c'est pratique. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, j'ai réussi à rentrer tous les cartons, vous savez, pour mettre dans le compost. Là, il n'y a que les langes, du coup, en bas. Les langes des enfants, réserve d'éponge. Et là-haut, trop contente, regardez. J'ai réussi, du coup, à caler tous les torchons ici et ici, les bavoirs des enfants. Et là, les serviettes, voilà. On n'a plus de serviettes en papier, sauf vraiment si j'ai envie de faire des anniversaires à thème ou éventuellement à Noël, voilà, parce que c'est joli les serviettes en papier, mais c'est extrêmement rare. Sinon, bah, le week-end et tout, c'est toujours les serviettes comme ça. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Parce que des fois, détacher, c'est un peu long. Donc voilà, j'en ai plusieurs, du samedi sur le dimanche, vous voyez. Et donc voilà, je suis trop contente. On va fermer dessous. Franchement, là, c'est parfait. C'est parfaitement optimisé. Je suis ravie. J'ai un seul tout petit créneau aujourd'hui. On va s'attaquer à ça. Je pense que ce sera déjà bien suffisant. J'ai nommé le tiroir à épices, qui est une sombre catastrophe. Franchement, vous allez voir quand je vais enlever les trucs, c'est ultra sale, mais je pense qu'un tiroir à épices, c'est normal. Et puis, on va essayer d'organiser un petit peu les petites choses par-ci, par-là.
Voilà, l'image se passe de mots, n'est-ce pas? Donc, vite l'aspirateur. Alors ces rangements à épices viennent de chez Ikea et ils ne rentrent pas dans ce sens, vous voyez. Donc Chris avait proposé de me les couper, mais franchement, c'est pas très grave. Et normalement, Ikea, ils font plus cela, ils en ont fait d'autres qui moi me plaisaient moins. Et du coup, je les ai trouvés sur Vinted. Très bon plan ça. Alors pour les épices, ce que je voulais faire, moi j'ai pas de rangement à épices ultra beau comme tout le monde a et tout, je m'en fiche en fait. Mais je vais ranger juste par couleur parce que quand tu cherches, franchement c'est plus facile parce que des fois je me galère. Voilà. Hop. Le sucré, on va le mettre ici. La ficelle pour les rôtis. Ça, c'est un tupperware dans lequel je range les bouquets garnis. Vous vous demandez ce que c'est tous ces petits sachets? C'est tous les petits restes de HelloFresh en fait. Souvent, il reste des petits trucs et je les garde parce que ça peut servir. Mais du coup, des fois, j'en ai un peu trop, il faut le dire. Mettre les petits oignons ici. Ça, c'est pour faire les crêpes et je sais pas où le ranger en fait. C'est pour ça qu'il est là. Ça n'a pas trop de sens, mais pas d'idée. En fait, dans les tiroirs à ustensiles, ça c'est un enfer. Tabasco de mon chéri. Ben voilà, j'ai terminé. Franchement, le avant-après, il est incroyable. Là, c'est d'une propreté. J'adore. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Ravie de ce petit rangement. J'ai peut-être trouvé quelque chose du coup pour, vous savez, mettre mes cahiers. Regardez-moi ça. C'est une malle à la base de pique-nique. Bon, moi, je la trouve pas pratique pour un pique-nique parce qu'il n'y a pas de anse, il n'y a pas de poignée. Mais elle a pile la taille d'une feuille A4. Franchement, elle s'y prête bien. Puis je me dis, pique-nique dans la cuisine, c'est dans le thème, vous voyez. Et puis là-haut, elle servait que de déco, elle était vide. Donc je pense que ça ira bien. Elle était là-haut dans mon bureau, dans l'ancienne cuisine et tout. Donc bref, on va la mettre en place. Ok, c'est juste exactement ce qu'il fallait. Regardez-moi ça. Hop. Parfait. Comme ça, c'est pas trop moche. Et en même temps, c'est ultra facile d'accès dès que j'ai besoin d'un stylo, quelque chose ou de le ranger vite fait. Ah, j'adore. Ah, je suis contente. Ah, ça fait tellement moins bazar. Waouh, c'est de la balle. Je suis ravie. Vous savez, je viens de me rendre compte que j'ai quasiment tout le temps la même tenue dans mes vidéos, mais c'est que je suis tellement bien dans ce pantalon que voilà, ces derniers temps, voilà, dès que cette tenue est propre, je la remets. Je crois que le t-shirt change de temps en temps, mais voilà, je suis trop bien dans ce pantalon. Je vais l'acheter en noir d'ailleurs. Bon bah écoutez, toute la cuisine est organisée, je suis mais ravie. C'est nickel, c'est comme je l'imaginais. Et je suis trop contente, c'est clair, c'est fait. Je vous attendais pour le faire, mais ça fait tellement longtemps que je voulais le faire et je ne trouvais pas le moment de me motiver. Donc là, on va arriver à la dernière étape. C'est le cleaning ultime. Donc écoutez, je me retrousse les manches. Et c'est parti, je vais également lancer le robot pour qu'il puisse faire le sol. Comme ça, au moins, la cuisine sera nickel.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu d'organiser ma cuisine avec moi. Et en tout cas, merci de m'avoir donné la motivation. Je suis contente, c'est vraiment une bonne chose de faite. Je me sens bien, vous voyez, je sais où sont mes affaires, c'est tout clair, c'est tout pratique, surtout pratique. Et puis ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Salut!